Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger quand Israël rejeta Dieu comme roi. 1 Samuel 8. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Quand Israël rejeta Dieu comme roi, 1 Samuel 8, introduction. Quel est le meilleur système de gouvernance pour un pays? La démocratie, la monarchie, l'autocratie, l'anarchie? La question se pose aussi pour l'Église. Quel est le meilleur système de gouvernance? Nous avons vu la semaine passée dans 1 Samuel 7 la mise en œuvre d'une période de paix en Israël. Une période pendant laquelle Israël était encore dirigé par des juges. Étant sous l'oppression des Philistins, les Israélites ont crié à l'Éternel. Samuel les a exhortés à se repentir de leur idolâtrie, à abandonner les faux dieux et à se consacrer à l'Éternel, ce qu'ils ont fait. Les Philistins les ont attaqués, mais l'Éternel est sorti devant l'armée d'Israël, faisant retentir son tonnerre. Les Philistins ont été mis en déroute et battus par les Israélites. A alors débuté une ère de paix. 14-17. Ainsi les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël revinrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins. Et il y eut la paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Allait chaque année faire un circuit par Bethel, Gilgal et Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces endroits. Puis, il retournait à Rama où était sa maison. C'est là qu'il jugeait Israël et qu'il avait bâti un autel à l'Éternel. Mais Samuel n'était pas immortel et son ministère devait éventuellement prendre fin. Nous arrivons au chapitre 8, à ce moment crucial dans l'histoire d'Israël. Lisons d'abord 1 Samuel 8, 1, 3. La fin du service de Samuel 3. Samuel est rendu vieux et il pense bien faire en établissant ses fils à sa place comme juge. Déjà le fait qu'il en ait établi 2 montre qu'il avait peut-être un doute, qu'il n'était pas convaincu qu'un seul allait être à la hauteur. C'était aussi une première, car il n'y avait jamais eu de passation du rôle de juge, de père en fils, d'après le récit du livre des juges, qui couvre la période avant Samuel. Dieu n'a pas permis que cela arrive non plus avec les fils de Samuel. Il a fait en sorte que leur mauvais cœur soit rendu visible. C'est le pouvoir qui les a corrompus. Ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Ils n'étaient manifestement pas dignes de leur nom. Joël signifie « l'Éternel est Dieu » et Abia signifie « mon Père est l'Éternel ». Les juges devaient être irréprochables parce qu'ils étaient censés faire appliquer la loi de Dieu. Deutéronome 16, 18, 20. Tu établiras pour toi des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus. Ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras pas atteinte au droit, tu n'auras pas égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras pas de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et pervertissent les paroles des justes. C'est bien la justice que tu devras suivre, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Proverbe 17, 23. Le méchant accepte des présents sous le manteau pour pervertir les sentiers du droit. C'est un crime que Dieu a en horreur et qui n'est pas digne d'un chrétien non plus. Samuel avait été irréprochable, sure. 12. Mais ses fils n'ont pas suivi son exemple. Il est possible que Samuel n'ait pas su que ses fils s'étaient corrompus, puisqu'ils s'exerçaient leur service à Beer-Sheba, à l'extrémité sud d'Israël, loin de Rama. D'ailleurs, aucun reproche de la part de Dieu ne lui sera fait à propos de ses fils. Samuel ne cherchera pas non plus à maintenir ses fils en place quand il apprendra leur corruption. C'est une situation très différente de celle du sacrificateur Élie. 2, 12. Les fils d'Élie étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Élie semble ne pas les avoir instruits dans les voies de Dieu. Dieu lui a envoyé un prophète disant, 2, 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi,
afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Dieu a maudit la maison d'Élie. Au lieu de se repentir et de démettre ses fils de leurs fonctions, il les a laissés en place et a continué de profiter de leur corruption. On voit ici un principe général. Les parents ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants dans les voies de Dieu, et ils doivent rester impartiaux en ce qui concerne le service dans l'Assemblée de Dieu, en n'essayant pas de couvrir leurs fautes. Mais ils ne sont pas responsables des choix que leurs enfants font quand ils sont devenus adultes. Ce principe continue dans l'Église 1 Timothée 3, 4-5, que l'ancien l'évêque dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un n'osait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Mais si plus tard certains de ses enfants ne suivent pas le Seigneur, on ne peut pas lui en tenir rigueur, sauf si bien sûr il cherche à les excuser et les approuve. Les anciens d'Israël ont vu que les fils de Samuel étaient corrompus et ils ont sauté sur l'occasion pour demander un changement majeur. Lisons comme Samuel 8:1-4-9, le rejet de la royauté de Dieu, 4-9. Les anciens avaient raison de souligner que les fils de Samuel ne convenaient pas, mais le changement qu'ils ont proposé était radical, passer à un régime monarchique. Pourtant, le problème n'était pas le régime de magistrature ou judiciaire, qui convenait parfaitement au peuple de l'Alliance. Comme nous l'avons vu au chapitre 7 dans ce système, le rôle des juges se limitait à faire appliquer la loi de Dieu et parfois à transmettre la volonté de Dieu dans une situation particulière. Les anciens ont voulu adoucir leurs demandes, en minimisant le rôle du roi qui jugera simplement le peuple comme un juge, en rappelant que toutes les autres nations ont leur roi. Samuel a été indigné de leur demande. Pour lui, c'était une mauvaise chose, et il a consulté l'Éternel. Dieu lui a confirmé, effectivement c'était mal, pas parce qu'il rejetait Samuel, mais parce qu'il rejetait Dieu leur roi. Dans l'organisation sociale que Dieu avait prescrite à Israël, s'il n'y avait que des juges et des prêtres, c'était parce qu'il régnait lui-même sur son peuple. C'était une théocratie. Le désir du peuple de passer à un régime monarchique n'était pas motivé par la nécessité, mais bien par la convoitise. Ils n'étaient pas contents de ce qu'ils avaient. Quelle ingratitude! Ils avaient oublié leur immense privilège d'être le peuple de l'Éternel Dieu, leur avait déclaré après les avoir libérés de l'esclavage en Égypte. Exode 19. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. À vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Moïse leur avait rappelé, avant qu'ils entrent en terre promise, Deutéronome 4, 5 et 8. Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez bien en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront « Cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. » Les Israélites voulaient maintenant se conformer au monde, échanger leur vraie gloire pour un statut aux yeux des nations de ce monde, rejeter leur identité de peuple de Dieu pour s'identifier aux nations du monde. Comme Dieu l'a dit à Samuel, ils étaient en train de l'abandonner pour se tourner vers d'autres dieux, comme ils en avaient toujours eu la tendance depuis leur constitution. Mais étonnamment, Dieu dit à Samuel de les écouter et d'établir un roi. Cette demande, même si elle était mauvaise, s'intégrait dans le plan de Dieu. Dieu avait même prévu dans la loi des règles concernant le futur roi. Deutéronome 17. 14-20, ce n'était pas le fait d'avoir un roi qui était mauvais, c'était leur motivation qui était mauvaise. Mais Dieu allait plus tard changer ce mal en bien. Après un premier roi mauvais, Dieu allait établir un roi selon son cœur, le roi David,
avec qui il allait faire alliance et qui allait devenir l'ancêtre du futur roi des rois, le roi éternel, roi de son peuple et de toute la terre. Jésus-Christ, notre roi, c'est ce que Anne a prophétisé dans son cantique à la naissance de Samuel, 2:10. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et élèvera la force de son Messie. Mais le peuple n'était pas conscient qu'il accomplissait le plan de Dieu. Il ne faisait que suivre ses mauvais désirs. Samuel devait les avertir solennellement des droits du futur roi pour qu'ils comprennent ce qui les attend et y renoncent peut-être. Lisons 1 Samuel 8, 10, 22, 3. Vivre avec les conséquences, veut 10, 22. Samuel rapporte au peuple les avertissements de Dieu au sujet des droits du futur roi. Il va prendre pour lui ce qu'il y a de meilleur dans le pays, leur fils pour son armée, pour cultiver ses champs, et comme artisans leurs filles pour parfumeuses, cuisinières et boulangères, leurs champs, vignes, oliviers, troupeaux, leurs serviteurs et servantes, pourcentage de leurs revenus en taxes. Finalement, le peuple entier deviendra ses esclaves. C'est fou de vouloir volontairement se placer sous le pouvoir d'un seul homme, qui prendra ses décisions selon son bon plaisir. Dieu les met en garde qu'éventuellement, leur roi sera lui-même la cause de leur malheur. Si un juge corrompu était un mal pour la nation, un roi méchant était immensément pire. Un jour, ils vont regretter d'avoir voulu un roi. Ils vont crier à l'Éternel, comme ils l'ont fait quand les Philistins les opprimaient, mais cette fois-là, Dieu ne leur répondra pas. Ils vont vivre avec les conséquences de leur choix. Le peuple refuse d'écouter les avertissements de Dieu. Il ne cherchait évidemment pas la meilleure solution. Il voulait un roi splendide, glorieux, comme les nations du monde. Samuel rapporte la décision du peuple à Dieu qui lui dit de les écouter et d'établir un roi. Puis Samuel renvoie le peuple, chacun chez soi, ce qui laisse le récit en suspens. Il peut arriver dans nos vies que nous prenions de mauvaises décisions parce que nos motivations sont mauvaises, parce que nous recherchons à nous enrichir ou à être dans une situation plus honorable. Même après des avertissements de nos frères et du Saint-Esprit par la Bible, si nous nous entêtons dans notre entreprise, Dieu peut permettre que notre projet se réalise, même s'il est mauvais, mais il ne va pas nécessairement nous épargner de ces mauvaises conséquences. Il peut justement le s'utiliser pour nous corriger. Ce n'est donc pas parce que Dieu ouvre les portes à l'accomplissement de nos désirs qu'ils sont bons. Cherchons à connaître réellement sa volonté et soyons prêts à renoncer à nos projets. Quand nous réalisons qu'ils sont mauvais, persister dans une mauvaise décision en comptant éventuellement sur la grâce de Dieu est une offense envers lui. Conclusion. Quel est donc le meilleur système de gouvernance? Selon la Bible, c'est la théocratie avec Dieu pour roi. Mais aujourd'hui, à l'époque du Nouveau Testament, le peuple de Dieu n'est plus dans un pays particulier, mais dans l'Église constituée de gens de toutes nations. Et ce n'est pas à nous d'imposer un système au monde. Nous sommes toujours dans le monde, mais nous sommes mis à part pour former des églises locales qui sont de nouvelles sociétés théocratiques. C'est Jésus qui a été établi roi sur l'Église. Pour que cela fonctionne, il doit d'abord être reconnu roi dans chacune de nos vies individuelles. Jésus est-il votre roi? Croyez-vous en lui? Vous êtes-vous repenti de vos idoles pour suivre uniquement Jésus? Si c'est le cas, le royaume des cieux vous est ouvert pour y vivre éternellement, sinon il vous est fermé. Prenez la décision aujourd'hui même avant qu'il ne soit trop tard. Pour que Jésus règne sur l'Église, il faut aussi adopter le système de gouvernance prescrit dans le Nouveau Testament. Un conseil d'anciens. Les anciens doivent diriger l'Église, non comme des directeurs ou des dictateurs, mais comme des modèles et des enseignants. Ils doivent faire en sorte que la Bible est l'autorité finale. Ils ne doivent pas être comme ceux que Jésus dénonce dans Matthieu 23, 5, 11. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes « maîtres ». Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ.
le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il est tentant de regarder ce qui se fait dans le monde et de vouloir l'imiter. Bien des systèmes de gouvernance paraissent plus glorieux à des yeux humains. Faisons attention au végétariat qui existe même parmi les chrétiens. Ne cherchons pas à nous nommer un roi humain. N'oublions pas que c'est Jésus qui règne sur nous, le roi des rois. Bien des choses du monde paraissent meilleures pour nos vies, à des yeux humains, que ce que Jésus prescrit. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur quand Israël rejeta Dieu comme roi, 1 Samuel 8, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.